Idée de placement. Et on vous propose régulièrement de booster vos placements et pourquoi pas, pourquoi pas en investissant dans l'immobilier à travers les SCPI. Vous savez, les SCPI, cette pierre papier qui rapporte beaucoup de rendement, c'est ce que nous disent tous les professionnels. Bien, on va voir justement si ce rendement est toujours au rendez-vous dans les SCPI avec Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Jonathan Diver de meilleurscpi.com. Chaque trimestre, vous dévoilez les performances de ce marché des SCPI. Les performances sont-elles toujours au rendez-vous là dans vos tout derniers indicateurs ? Oui, tout à fait. Écoutez, au premier trimestre, le rendement est de 4,83 sur ce premier trimestre. On voit toujours un intérêt fort des épargnants avec 800 millions d'euros qui ont été collectés au cours de ce trimestre. Il faut savoir qu'il y a 500 000 épargnants qui ont investi en SCPI depuis la création. Ça représente 6 000 actifs immobiliers qui sont des bureaux, du commerce, de la logistique. Et les épargnants aiment la SCPI parce qu'il y a un rendement qui est performant. Et puis, c'est un actif qui permet de ne pas avoir de gestion. Donc, vous investissez dans de l'immobilier sans avoir la gestion. Oui, c'est ça, c'est pratique. On a un rendement important, 4,83, vous nous disiez au premier trimestre, c'est 2 fois plus que les fonds euros. Et on n'a aucun problème pratique de gestion à devoir gérer les immeubles dans lesquels on investit. C'est vraiment de l'investissement papier qui rapporte, c'est ça l'idée. Exactement, c'est de l'investissement papier avec un risque qui est mutualisé. Les épargnants c'est de plus en plus compliqué pour les épargnants de gérer de l'immobilier en direct avec toutes les réglementations qui sont mises en place. Avec la SCPI, au final, c'est le gérant qui s'en occupe et il vous distribue votre revenu. Alors 4,83 de rendement, c'est pas mal, mais c'est un peu moins qu'en 2014. Il s'érode tout doucement les rendements des SCPI quand même. Alors, il y a un léger recul par rapport au premier trimestre 2014 qui est dû à une revalorisation de beaucoup de parts de SCPI. Il y a certains gérants qui ont revalorisé leur prix de part en début d'année. Donc, mécaniquement, ça fait baisser un petit peu le rendement. Oui. Mais pour cette année, c'est quoi la perspective de rendement ? Ceux qui n'ont pas encore investi, qui se disent, bon, quand même, 4,83, c'est intéressant. On parviendra à maintenir ce rendement tout au long de l'année, d'après vous ? Alors, il reste des belles opportunités pour l'année 2015. Les perspectives, elles sont comprises entre 4,80 et 5% pour l'année 2015. Et les gérants sont plutôt prudents, mais positifs. Bon. Quels sont les SCPI qui cartonnent le plus, celles qui affichent les meilleurs rendements là, dans vos tout derniers indicateurs ? Quelles sont les stars de ce marché en ce moment ? Alors, il y a une catégorie qui sort indéniablement du lot. C'est la catégorie des SCPI qui investissent dans des actifs comme des maisons de retraite, des crèches, des résidences médicalisées. C'est les SCPI santé. Voilà. Ces SCPI santé, elles ont distribué plus de 5% au cours du premier trimestre. Et il y a un vrai intérêt parce qu'il y a des perspectives sur le long terme sur ces actifs. Et puis, il y a aussi un sens, on donne un sens à son épargne en investissant dans les SCPI santé. Donc c'est dans les SCPI santé qu'on trouve les meilleurs rendements. Les SCPI, je vois la Primo Pierre qui affiche près de 6% de rendement également sur le premier trimestre. Alors presque 6%, sachant que en fait cette SCPI en début d'année, elle réajuste son dividende par rapport à l'année dernière. En fait, c'est une SCPI qui sur l'année 2014 a distribué un peu plus de 5%, et au premier trimestre, voilà, enfin, généralement les gérants distribuent un peu plus, soit en fin d'année, soit en tout début d'année. Voilà. Pour ceux qui chercheraient les meilleurs rendements, donc Primo Pierre 5,94 au premier trimestre, Sopro Rente 5,86, c'est ça ? Voilà, 5,86. On est dans les bureaux, et puis si on va dans les commerces, on trouve aussi de jolis rendements. Oui, on trouve aussi des beaux rendements, plus de 5% sur ces rendements. La foncière Remusa notamment, 5,6% par exemple. Pour ceux qui seraient tentés donc, de se lancer dans cette aventure des SCPI, quels critères doivent-ils regarder ? Il y a le rendement bien sûr, mais est-ce qu'il faut regarder aussi d'autres critères ? Parce qu'on imagine que si le rendement est là, le risque est élevé. On a rarement un rendement sans risque. Il faut regarder le premier critère à regarder, bien évidemment, avant d'investir. Quand c'est votre premier investissement, c'est de s'assurer qu'il y a suffisamment de locataires. Si vous avez suffisamment de locataires sur votre portefeuille immobilier, ça va asseoir en fait et vous assurer de dividendes. Donc le critère à regarder, c'est le taux d'occupation financier. Ce taux d'occupation financier au premier trimestre 2015, il s'établit à plus de 88%, 88,5%, en léger recul par rapport à l'année dernière. Et c'est vraiment l'indicateur qui va vous permettre de voir un peu les perspectives de la SCPI. Ouais, voilà. C'est le baromètre pour voir si la SCPI dans laquelle j'investis est en bonne santé ou pas, le taux d'occupation financier. Exactement, le taux d'occupation financier. Est-ce qu'il y a des opportunités là qui vont arriver sur le marché, des SCPI qui vont être attractifs, sur lesquels vous voyez une fenêtre de tir particulièrement intéressante et peut-être passagère ?
Alors, au mois de juin, je pense qu'il y a deux opportunités. La première, c'est une SCPI qui est très parisienne, qui a plus de 50% de son portefeuille immobilier qui est situé à Paris. C'est la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine. Son prix de part, aujourd'hui, c'est 260 € par part. Et en fait, elle va revaloriser sa part à compter du 1er juillet. Donc, en fait, vous avez une fenêtre de tir au mois de juin pour bénéficier d'un prix réduit et puis amortir vos frais de souscription. Parce que le prix de la part va fortement augmenter à partir du 1er juillet. Exactement, plus de 7% sur cette SCPI. D'accord, donc un ticket attractif, mais si cette SCPI essaie d'attirer les investisseurs, c'est parce que le rendement n'est pas tellement au rendez-vous, parce qu'il y a une déception sur les performances et du coup il faut attirer par d'autres moyens. Alors, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, en fin d'année dernière, les SCPI font faire des expertises immobilières chaque année de leurs actifs. Et en fait, les investissements réalisés par ce gérant ont été de bons investissements, très bien situés à Paris. Et donc, mécaniquement, le gérant augmente son prix de part. Voilà. Ouais. Rivoli Avenir Patrimoine, on est au cœur de Paris. Donc... On est vraiment, c'est une SCPI très parisienne, 50% du portefeuille qui est situé à Paris. Voilà, donc avec un risque sur les locataires qui est très faible. Locative est ultra forte, donc on est quasi sûr que la SCPI soit en bonne santé et le reste dans les prochaines années a priori. Exactement, avec un taux d'occupation de plus de 91% et puis des réserves, beaucoup de réserves. C'est un gérant qui est très bon père de famille. C'est une SCPI bon père de famille avec des réserves importantes pour cette SCPI. Il y a une réserve quand même sur les SCPI qu'on peut avoir. D'abord, il y a le risque. Chacun investit dans les SCPI qu'il souhaite, mais il faut toujours regarder en effet le taux d'occupation financier. Et puis, il y a la fiscalité quand même. Les revenus des SCPI sont assez fortement fiscalisés. Oui, tout à fait. Quand on parle des rendements, là, on disait 5% ou 4,8% en moyenne, c'est brut. C'est brut, net avant impôt. Net avant impôt, exactement. Et la fiscalité en fait des dividendes versés par les gérants, c'est la fiscalité des revenus fonciers. Donc cette fiscalité, c'est la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc un moyen de réduire un peu la facture, c'est par exemple d'investir dans une SCPI européenne. Oui. C'est-à-dire une SCPI en dehors de France. En dehors de France, qui va être localisée principalement en Allemagne. En investissant dans une SCPI allemande, vous exonérez en fait de la partie prélèvements sociaux. Donc c'est une bonne façon de réduire un peu la facture. Il faut oser quoi. On est français, on vit en France, on entend parler du marché immobilier français, on connaît peut-être moins le marché immobilier allemand. C'est pas un peu risqué? Bon, l'Allemagne, c'est l'Allemagne, mais quand même. Alors, on va sur un marché qu'on connaît moins bien. Qu'on connaît moins bien. Et pour ceux qui sont peut-être un peu plus prudents et qui souhaitent se positionner vraiment sur la France, on peut investir par exemple en nue propriété de part de SCPI. Ça permet de réduire la fiscalité. Ça va vous permettre de réduire la fiscalité pendant une période entre 5 et 10 ans. Pas de revenus, donc pas de fiscalité sur la SCPI. D'accord, donc on peut investir aussi en SCPI en nue propriété. C'est bon à savoir. Merci beaucoup Jonathan pour ce panorama du monde des SCPI. Les tout derniers indicateurs, Jonathan Diver, meilleurscpi.com. Le CAC 4930.